Le frère David. David est vocal. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Pour commencer notre partie de ce dernier jour des réunions des ministres. Nous lisons d'abord notre écriture du début, depuis qu'on avait commencé, parce que nous sommes là en conférence. Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Et alors que nous sommes debout, nous lisons dans Matthieu, chapitre 19. À partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous prenons Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore tous et vous remercie pour la disponibilité pendant ces 3 jours. Parce que nous sommes là, ce n'est pas pour nous battre, mais pour essayer de comprendre.
pour regarder ensemble et voir de quel côté se trouve la vérité dans la parole de Dieu. Parce que le sujet est tellement important, tellement grand, tellement capital, et cela demande une étude profonde. Et que les serviteurs de Dieu se retrouvent selon la parole de Dieu pour regarder la lumière de la parole. Certainement chacun de nous a son point de vue là-dessus. Voilà pourquoi moi, là, je vais donner un peu mon point de vue là-dessus sur ce sujet, selon la compréhension de la Bible ici et d'après ce que nous avons reçu de notre messager William Branham. Amen. Et je voudrais aussi lire encore d'autres écritures ici. Dans Matthieu toujours, 3 écritures, avant de commencer. Matthieu 5, 17. C'est Jésus qui parle ici. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'amplifier. 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Oui. Et notre thème, c'est sur le mariage des ministres et la vérité sur le mariage des ministres et la vérité sur la polygamie. Merci, pasteur. Donc, nous parlons de la vérité sur le mariage des ministres et la vérité sur la polygamie. Je vais aller un peu vite, comme il y a 3 intervenants. Je voulais d'abord vous donner effectivement mon avis là-dessus. Et après, je vais appuyer effectivement mes déclarations par la parole. La polygamie, c'est la parfaite parole de Dieu. Dieu soutient. Et frère Branham, après avoir reçu la révélation sur le mariage et le divorce, le choc là-dedans dans cette révélation, c'est que même lui-même, Branham, avant ne comprenait pas. En dehors de la loi américaine qui ne voit pas la polygamie, effectivement, le courant de cette époque-là des États-Unis, c'est contre la polygamie. Mais quand il a reçu la révélation et qu'il a compris que la polygamie, c'était la parole de Dieu, c'était d'abord même un choc pour lui-même. C'est la vérité de la parole. La polygamie de façon générale. Et pour les ministres, un ministre qui est polygame, ou bien un homme qui a plusieurs femmes, et Frère Branham nous montre que cet homme-là est disqualifié de la chair. Pas disqualifié du ciel, comme certaines personnes le disent. Pas disqualifié du ciel, mais disqualifié de la chair. C'est-à-dire, on comprend qu'il n'a pas de ministère, il n'a pas été appelé pour prêcher la parole.
s'il est polygame, s'il est divorcé, et nous avons des écritures là-dessus. Mais pour les autres, il n'y a pas une écriture qui interdit la polygamie. En fait, pour tout le monde, même un ministre, s'il devient pour lui polygame, c'est qu'il nous laisse la chair. Le Seigneur ne veut pas dire qu'il va aller en enfer. Non. Il laisse la chair. C'est la chair, c'est de la chair qu'il est disqualifié, pas du ciel. Il n'y a pas une écriture, ni dans la Bible, ni dans le message de Frère Branham qui dit qu'un polygame ira en enfer. Non, ça n'existe pas. On a cité là-bas les adultères, les impudiques, et pas des polygames. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc voilà effectivement ma position sur cette question-là. Les ministres doivent être monogames. D'ailleurs, c'est Paul qui le dit. Et Branham a appuyé ce que Paul a dit. Dans 1 Timothée là-bas. Si vous lisez sur le mariage des ministres, Frère Branham appuie ce que Paul a dit. Et il lit même l'écriture de 1 Timothée. Il dit, remarquez, un ministre, celui qui aspire, et l'écriture de Tite, celui qui aspire à la charge doit être marié à une seule femme. Parce que les serviteurs de Dieu ont toujours eu une alliance particulière avec Dieu. Tout comme dans l'Ancien Testament, ils avaient une alliance particulière avec Dieu, les serviteurs de Dieu, les Lévites, les sacrificateurs, c'était pas comme tout le reste. Et dans la nouvelle alliance, effectivement, la particularité, c'est que Paul est venu mettre de l'ordre. Et Branham prend cette écriture pour s'appuyer, pour montrer qu'un ministre doit être marié à une seule femme, ou celui qui aspire à la charge dans l'église, par exemple le diacre, toute la charge dans l'église, ça doit être des hommes monogames. Là, Branham insiste là-dessus, il parle de ça, il prend l'écriture de Paul, et tout le monde est d'accord. Mais comme Branham aussi insiste, il prend 1 Corinthiens 7, où il démontre que là, Paul est en train de prêcher sur la polygamie, que l'homme peut avoir plusieurs femmes, mais là, les gens, on comprend qu'il y a un problème. D'autres n'acceptent pas ça. Mais ils acceptent comme Branham s'appuie sur Paul pour dire que le ministre doit être marié à une seule femme. Il s'appuie toujours sur Paul. Et quand il s'appuie maintenant sur Paul pour dire, dans 1 Corinthiens 7, là-bas, nous allons arriver là, que un homme peut avoir plusieurs. Donc, il n'est pas interdit à l'homme, mais elle toujours. C'est elle qui ne peut pas. S'ils sont divorcés, s'il y a une chose à faire, elle doit soit se réconcilier et revenir, ou rester comme ça. Mais Branham dit là-bas, remarquez, Paul n'a pas dit de l'homme, c'est le mariage et le divorce. Mais là, on ne veut pas accepter. C'est la polygamie que Paul prêche là, et Branham appuie ça. Mais là où Branham appuie Paul, sur les ministres, là on accepte, tout le monde accepte. C'est là où il y a un problème. C'est toujours le même Branham qui s'appuie sur Paul parce qu'il a dit qu'il a prêché comme Paul. Il soutient ce que Paul a dit là-bas, en rapport avec les ministres. Et là, aujourd'hui, tous les ministres, nous sommes d'accord. Et quand il soutient ce que Paul dit là-bas, en rapport avec l'homme qui peut ajouter, mais pas la femme, c'est-à-dire l'homme peut toujours. C'est sûr, c'est la polygamie. Branham est en train de monter ici. Effectivement, Paul était en train de prêcher sur la polygamie. Et Branham s'appuie sur ça. Mais là, nous les ministres, nous ne voulons pas. Et il y a un problème. Je vais prendre un peu quelques citations de Frère Branham ici. D'abord, je vais montrer d'abord qu'il y a le problème des alliances. Il y a une différence, grande différence entre l'homme et la femme dans la nouvelle alliance, qui est en même temps une alliance double. Je prends Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, jeudi 5 juillet 62, paragraphe 177. Et tu avais conclu une alliance avec Adam et une autre alliance avec Ève. Tu avais conclu des alliances différentes et tout à fait différentes. Et tu avais dit que c'est mal pour une femme de se comporter comme un homme. Elle devrait être féminine. Elle devrait plutôt être féminine et non masculine. Et aujourd'hui,
elle essaie d'être masculine et l'homme est féminin. Il est en train de montrer dans la seconde alliance. Parce qu'il y a eu une première alliance. Et la première alliance, Branham nous montre que c'était une alliance d'égalité. Avant la chute. Avant que le sexe ne soit introduit. Parce que quand on parle de la chute, c'est l'introduction du sexe. C'est-à-dire des rapports sexuels. Une alliance d'égalité. Un homme et une femme. Et sans sexe. Un mâle et une femelle. Dans toute la nature. Parce que la parole de Dieu doit être prouvée partout. Si c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, il y aura rupture. Un homme, une femme. Un mâle, une femelle. Ça, nous sommes dans la première alliance. Mais après l'introduction du péché du sexe, Dieu est revenu maintenant pour donner une autre alliance avec la race humaine. Là, nous parlons de la seconde alliance dans laquelle nous sommes maintenant. Là, maintenant, il sépare des alliances. L'homme a une alliance spéciale avec Dieu et la femme a une alliance spéciale avec Dieu. Ils ne sont plus égaux. Non, il y a certaines choses que la femme ne peut plus faire. J'avance. Et dans la prédication dès ce moment, le 13 juillet 62, paragraphe 205. Ce n'est pas moi, frère, sœur, c'est la Bible. Dieu a créé l'homme et l'a habillé comme un homme. Il a créé une femme pour qu'elle s'habille comme une femme. Et il leur a donné des comportements différents. Et il a fait deux alliances avec eux. Et tout cela a toujours été le cas. Donc deux alliances. Ce n'est plus l'alliance d'égalité du commencement. La dislocation du monde. Le dimanche 12h62. Quand Dieu, paragraphe 116, quand Dieu créa l'homme, il le créa d'une façon. Quand il créa la femme, il le créa lui d'une autre façon. Il la créa, elle, d'une autre façon. Il existe deux alliances différentes, deux projets différents, les deux tout à fait différents. Et ils ne se ressemblent pas. Ils ne doivent pas se ressembler. Ils ne doivent pas agir de la même façon. Ils sont tout à fait différents. Ils sont différents. C'est là où Paul dit clairement, en prêchant sur la polygamie, où Branham appuie dans le mariage et divorce. Il dit non, l'homme peut, c'est la femme qui ne peut pas. Et les femmes essayent d'être comme des hommes, et les hommes sont si efféminés qu'ils ressemblent aux femmes. Le messager du temps du soir, je vais un peu terminer par là, juste pour les alliances. Paragraphe 305. La Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Il ressemble à une femme. Dieu a traité deux alliances. L'une avec Adam et l'autre avec Ève. Il les a habillés différemment. Ils sont complètement différents. Ils ont toujours été différents. Il y a deux alliances à travers toute la Bible. J'aimerais un jour ou l'autre prêcher sur ces deux alliances un soir pour vous montrer la différence. Oh là là, elle est grande. Donc il y a eu une grande différence. Dans la seconde alliance, l'alliance que Dieu a traitée avec l'homme et la femme, dans les alliances séparées, là, il y a eu une grande différence. Voilà, on trouve cela même dans le mariage et le divorce. Si seulement vous connaissiez la vérité là-dessus, cela réglerait tout le problème. Donc, si nous les ministres, nous prêchons la vérité là-dessus, ça réglerait les problèmes dans nos églises. Si nous les ministres, nous montrons aux gens clairement que dans la deuxième alliance, la seconde alliance, l'alliance avec le sexe, c'est l'alliance de la polygamie, selon la parole de Dieu. À la fois chez les humains et chez les animaux. Alors pourquoi même hier ici, nous avons compris ici, par des questions
auquel nous répondions ici, un pasteur a dit oui, partout, il a dit, même les colombes, les pigeons là, on ne peut pas écarter. C'est la deuxième alliance. Sinon, c'est la parole que nous brisons quelque part. Et ça, il y aura rupture de continuité, ça ne marche pas. Sinon, c'est un puzzle qui aura, je ne sais pas, au lieu qu'il y ait la face de Jésus clairement, il y aura un Jésus monstre. Parce que la parole doit garder sa continuité, frère Branham dit, de la Genèse à l'Apocalypse, même dans la nature. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que Dieu prouve sa parole même dans la nature. Et frère Branham dit que l'alliance par le sexe a amené la polygamie partout. Il dit, tous les gens de la terre, les croyants, donc les juifs qui étaient des croyants, comme des païens. En prêchant sur ça, un jour, j'avais même dit dans mon église, j'ai dit, mais vous n'allez pas faire le constat que même nos parents qui étaient dans le village, qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu, ils étaient polygames, mais ils ne pouvaient jamais toucher la femme de l'autre. C'est en eux. Même les païens, c'est une loi. C'est-à-dire quand le sexe entre, le sexe amène ça dans l'homme. Et voilà pourquoi frère Branham parle d'Abimelech, un roi païen qui ne connaissait pas la loi d'Israël. Quand Abraham est parti là-bas, et Abraham a trompé Abimelech que Sarah c'était sa sœur. Et Abimelech s'apprêtait à épouser Sarah parce qu'il savait qu'il pouvait ajouter aussi longtemps que cette femme était libre. Abimelech a fait toute sa cérémonie et la nuit, Dieu est venu réprimander Abimelech. Il dit, tu es un homme mort. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Mais tu veux prendre la femme de l'autre. Abimelech a dit, non, tu connais mon cœur. Je ne peux pas faire ça, je connais. Je connais, je peux ajouter, mais je ne peux pas prendre la femme de l'autre. Il dit, c'est la femme de mon prophète. Rends-lui sa femme et il va prier pour toi, parce que c'est mon prophète. Voilà, dit, vous voyez, donc c'était une loi même pour les païens. Abimelech n'avait pas été enseigné sur ça. Mais c'est dans l'homme, par le sexe. Quand le sexe est entré, cette loi est dans les hommes. Le sexe, déjà, amène la polygamie. Même une personne qui est monogame, c'est un choix. Mais quand tu es déjà dans la loi du sexe, c'est la polygamie. D'après les Saintes Écritures. Mais tu peux faire le choix d'être monogame. Mais la loi du sexe, c'est déjà la polygamie. Je vais avancer un peu pour montrer, je vais lire quelques citations ici. Pour montrer un peu, parce que nous prenons des déclarations de frère Branham pour baser notre enseignement sur des déclarations. Ça, c'est un problème. Frère Branham a fait des déclarations, mais frère Branham aussi enseigné sur ce sujet. Et il nous a toujours demandé, quand on lui posait des questions, il dit, regardez, lisez ma porte sur le mariage et le divorce. Parce que c'est là où il a enseigné, il a positionné. Mais ailleurs, il a eu à faire des déclarations. Mais on abandonne l'enseignement pour s'appuyer sur une déclaration et faire de ça un pilier. Non, il y a un problème. Et l'enseignement, le seul enseignement, la seule brochure où frère Branham a enseigné sur le mariage et le divorce, c'est cette brochure du mariage et du divorce. Il a fait des déclarations avant et même après, mais il nous ramenait toujours dans cet enseignement parce que c'est ici qu'il a enseigné. Et j'ai écouté des choses comme ça. Branham a prêché mariage et divorce, mais il n'a pas prêché la polygamie, donc je n'y crois pas. Mais est-ce que la polygamie n'est pas un mariage? La polygamie, c'est le mariage avec plusieurs femmes. Donc quand il parle du mariage, mais c'est là qu'il nous dévoile l'histoire de la polygamie. La polygamie, c'est le mariage, mais avec plusieurs partenaires, plusieurs femmes. Donc là où il a enseigné, c'est ici. Et il nous demande toujours de nous appuyer là. Regardez là, prenez ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais nous voulons prendre des déclarations pour faire de ça, ainsi dit le Seigneur, sur le mariage. Et nous laissons tout ce qu'il a dit ici. De si capital. Des choses que Branham lui-même, il parlait avec beaucoup de peine. Après avoir reçu la révélation. Je vais lire quelques citations ici de frère Branham. Avant et après de prêcher sur mariage et divorce, où il demandait toujours aux gens de retourner là, de regarder là. J'ai reçu la vérité là-dessus. Bientôt je vais enseigner ça.
C'est ainsi dit le Seigneur. J'ai reçu la vérité là-dessus. Attendez, je vais vous donner la vérité. C'est là qu'on doit s'exprimer. C'est là qu'il a tout dit. Abraham restauré. Je prends un peu ici. Je vais prendre, c'est très long, le troisième exode. Bon, je vais revenir. Je prends Abraham restauré ici. Le 11 février 1961. Oh, paragraphe 72. Oh, Abraham dit, maintenant, témoigne-moi de ma bonté. Dis que tu es ma soeur. En fait, elle l'était. Il a dit, dis que tu es ma soeur. En effet, vous voyez, à l'époque, 3 points, je pourrais en faire mention ici si un prédicateur veut à un moment prêcher là-dessus. Il pourrait parcourir cela dans la Bible. Rappelez-vous, les hommes avaient autant de femmes qu'ils pouvaient en avoir. Mais aucune femme ne pouvait vivre avec 2 maris en vie au même moment. David en a eu 500, mais aucune d'elles n'avait un autre mari. Je ferais mieux de m'arrêter maintenant. Là, il n'a pas encore prêché mariage et divorce. Il ne veut pas trop rentrer en profondeur. Il dit, voyez, très bien. Si seulement il connaissait la vérité là-dessus, cela déchirerait ces églises. C'est vrai. Là, avant de prêcher, mariage et divorce, il a fait mention de l'histoire de Sarah et Abraham ici, là. Pour montrer que les hommes avaient autant de femmes. Et quand il parle là-bas, quand il s'appuie sur Paul dans 1 Corinthiens 7, vous n'allez pas me dire que ça c'est l'ancienne loi. Paul c'est la nouvelle loi. Parce que les gens s'appuient souvent dans l'ancienne, il avait dit sur l'ancienne loi. Mais Paul là dans mariage et divorce, il appuie dit 1 Corinthiens 7, là c'est la polygamie. Il dit l'homme peut, mais la femme ne peut pas. Ça c'est pas l'ancienne loi. Ça c'est Branham. Et là nous sommes dans les tonnerres. Branham c'est le don du soir. Parce qu'il y a eu 3 écrivains de la Bible, 3 grands écrivains, 3 prophètes. Moïse, l'Ancien Testament, Paul, le Nouveau Testament, et Branham aujourd'hui au dos du livre. Donc, l'ouverture des sceaux. Et ces 3 ont eu un mot à dire concernant ce grand sujet du mariage. Moïse a eu un mot à dire quand il était confronté avec à ce sujet. Bon, va leur donner l'aide du divorce. Paul aussi a eu un mot à dire. Il est venu, il a dit non, vous, les ministres, non, mari d'une seule femme. Pas de polygamie pour vous, vous qui avez la charge. Mais si le ministre devient polygame, ça ne signifie pas qu'il va en enfer, non. On comprend qu'il n'a pas de ministère. Ça ne signifie pas qu'il va en enfer. J'avance un peu. L'union invisible de l'épouse de Christ. Abraham restauré du 11 février 1961. Version Shekinah, paragraphe 72. L'union invisible de l'épouse de Christ. Prêché le 25, 11e mois 65. Donc le 25, 11e mois c'est décembre. Paragraphe 152. Je viens de prêcher sur le mariage et le divorce. Là c'est maintenant après le mariage et le divorce. Je viens de prêcher sur le mariage et le divorce. Et vous êtes tous au courant de ça. Vous voyez, il nous ramène là. Maintenant, je ne parle pas rien qu'à cette assemblée, ici, mais à tout le pays. Très bien. Or, vous voyez ce qui est arrivé là, quand on a apporté le mariage et le divorce. Alors que, 3 points, l'ouverture des 7 sceaux a mis en lumière ce qui est réellement la vérité là-dessus. Ça c'est après, il nous ramène là, vous voulez la lumière, revenez là. Pas dans une déclaration, là-bas on va prendre la déclaration et on fait de ça d'autre là. Non. Parce que là c'est l'enseignement, c'est là qu'il a enseigné. Question-réponse.
COD, dimanche, le 23, 8e mois 64. COD, page 786, question 255. Frère Branham, le Seigneur vous permettrait-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Question. Un homme peut-il épouser une femme et ensuite, après que celle-ci a divorcé d'avec lui, on épousait une autre, si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous les deux adultère? Vous avez mentionné que ça se rattacherait à la sémence du serpent. Dans quel sens? On lui a posé la question par rapport aux deux écoles. Parce que la première école dit que l'homme peut se marier seulement une seule fois, à moins que sa femme ne meure. Branham dit que ça, vous avez tapé à côté. Ça veut dire quoi? La première école refuse la polygamie. Donc pour que l'homme se remarie, il faut que sa femme meure. Branham dit non. Ça, vous avez tapé à côté. La deuxième école dit que les deux sont égaux. C'est-à-dire si les deux qui sont mariés divorcent, les deux peuvent se remarier. Là, vous avez tapé à côté aussi, Branham a dit. Parce qu'il y a toujours, c'est toujours l'homme qui peut se remarier. Et l'homme peut ajouter même au vivant de sa femme. Parce que la première école dit non, il faut que la femme meure. Branham dit non. J'avance. Paragraphe 200. Toujours dans la réponse de Branham. Il dit maintenant, voici une des questions les plus dangereuses que nous ayons dans ces piles. Et c'est celle qui est la plus contestée dans le monde aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi. Et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette église et sur cette bande ce matin la chose correcte à propos du mariage et du divorce, ça diviserait toutes les églises du pays si elles écoutaient. Voyez, c'est vrai. Là, il a reçu la révélation. C'est là où il dit que les deux écoles ont tort. Parce que la première école combat la polygamie. Elle dit que l'homme, pour se remarier, il faut que sa femme meure. Madame dit non. Et la deuxième école donne aussi à une femme divorcée la possibilité de se remarier alors que son mari est vivant. Ça aussi, c'est faux. On reviendra au mariage et divorce. Parce que madame, on peut demander, c'est toujours l'homme. Donc l'enseignement d'Allah enseigne ça. Il continue, 201. Or, je vous le certifie. Et la Bible est ici devant moi. J'ai l'ainsi dit le Seigneur sur cette question. Et les deux côtés qui argumentent ont tort. Ça, c'est même avant qu'il ne prêche ça. À la fois ceux qui remarient les mariés. Donc la deuxième école, qui remarient les mariés. À la fois ceux qui remarient les mariés et tout. Ils sont tous les deux torts dans ce qu'ils font. Mais dans l'entre-deux se trouve la vérité. Au milieu de la route. Je ne veux pas, 3 points. Je vais faire une bande. Vous voyez, il nous annonce la bande sur le mariage et le divorce là. Mais on va encore chercher quelle vérité ailleurs, dans une petite déclaration avant, une petite déclaration après. Ça ne marche pas. Je vais faire une bande pour que si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer. C'est quelle bande? Est-ce qu'il a dit, je vais faire une déclaration? S'il m'arrive quelque chose, on va dire cette déclaration? Non. Les frères puissent alors la passer après mon départ. Vous voyez, aux églises. Mais je veux faire une bande là-dessus. Et vraiment vous montrer où elle se trouve. Par contre, tant que je ne me sentirai pas conduit par le Seigneur, je ne dirai rien dans ce sujet. Mais je sens que pour ces choses, il faut que ce soit conduit par le Seigneur. Sinon, je ferai plus de mal que de bien. Bon. Je voulais avancer parce qu'il y a plus de 100 citations ici qui parlent de ces choses-là, avant et après, où il annonce qu'il a reçu la révélation, il va faire une bonne, il va enseigner ça. Et après,
le mariage et le divorce aussi, quand on lui pose des questions, où il ramène des gens à aller écouter la bande sur le mariage et le divorce. Parce que c'est là où il a enseigné ça. Et c'est l'enseignement qui positionne. Mariage et divorce. C'est un peu ce chapitre, je vais m'arrêter là pour prendre autre chose. Mariage et divorce. Le 21 février 1965, paragraphe 9. Il y a deux grandes écoles sur le sujet. Il y a deux points de vue qui s'affrontent. Il faut soit que l'un des deux soit juste ou qu'aucun des deux ne soit juste. Donc, nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin pour régler cela. À mon avis, si c'est une question qui a trait à la Bible, certainement que la Bible, on a la réponse. Bon, alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles donc affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et l'autre, elle affirme, oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux, a commis adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. Vous vous trouverez au-dessus des bornes avec ça. Donc les deux écoles ont tort. Mais frère Branham, où se trouve la vérité? Mariage et divorce. Version VGL. Ça, c'est la voix de Dieu maintenant. C'est dans la brochure ici. Écoutez, frère Branham, il prend d'abord ici Matthieu. Je commence ici. Il prend Matthieu 5, 32. Pour montrer ici que même Jésus, ici, prêchait, il parlait de la polygamie. D'ailleurs, ça, nous le savons. Il est le grand type de tous les types. Jésus lui-même dans Matthieu 25, il dit le royaume de cieux, effectivement, ressemble à un époux qui a 10 vierges. Et les types ne trompent pas. Le type de Christ, qui représente l'homme, et de l'Église, la femme. L'hésitation, il ne pas de sa terre, le monde. Matthieu 5, 32. Je suis dans mariage et divorce, paragraphe 225. Je commence à 224. Maintenant, sœurs, je vais vous mettre à la place qui vous est promise par la parole de Dieu. Et alors vous verrez et restez à cette place-là. Mais parfois, effectivement, nous avons dit des choses qui ont amené des sœurs à être têtues, amené même certaines sœurs à divorcer, alors que la Bible dit que la femme ne peut pas divorcer de son mari. Il n'y a que l'homme qui peut repudier la femme. Mais nous voyons aujourd'hui parfois nos sœurs qui cherchent à repudier, à demander divorce. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Parce qu'elle a été créée pour l'homme, et non l'homme pour elle. Il dit, Matthieu 5, 32. Je voudrais vous faire remarquer ici, c'est quelque chose qui vient appuyer. Il prend la prédication de Jésus, dans Matthieu 5, 32. Voilà, dit, c'est quelque chose qui vient appuyer cette même idée de un et beaucoup. Un et beaucoup, c'est pas la polygamie. Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle. Celui qui a dit au commencement. Maintenant, regardez bien. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est, cause de fornication. On avait défini ici la fornication, la différence entre l'adultère, la fornication et tout ça. Ça dépend du statut de la femme. Une femme mariée commet adultère. Quand elle n'est pas mariée, c'est une vie d'impureté.
la fornication. Et elle doit confesser ça avant le mariage, sinon il n'y a pas feu. Il n'y a jamais eu mariage. Et si cet homme-là découvre ça, à Boké Libanda, il y en a qui regardent mal les choses, ils ne comprennent pas. Parce qu'on a oublié l'homme-là, oh non, il est divorcé, ils ne comprennent pas. S'il n'y avait pas feu, il n'y avait pas mariage, il est libre. C'est ce que Jésus parle ici. Sauf si c'est la cause de fornication, un mensonge. Donc il n'y avait pas mariage. Si c'est ça, c'est bon. Si ce n'est pas ça, et que tu répudies ta femme, Jésus dit ici, il l'a fait commettre adultère. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Madame dit pourquoi? Elle va se remarier. Et quiconque épousera une femme remariée commet adultère. Parce que son mari est vivant. Parce que la femme ne peut pas avoir deux maris. Il continue, 227. Vous voyez, elle a un mari vivant. Alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est. Si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas, pour aucune considération. Mais ça ne s'applique pas à lui. Ça, c'est l'enseignement. Ça ne s'applique pas à l'homme. L'homme peut toujours. Mais elle, s'il y a une chose à faire, c'est de se réconcilier ou de rester comme ça. Ça ne s'applique pas à l'homme. Ça, c'est l'enseignement sur le mariage. Et c'est l'enseignement de Jésus, en fait, que Branham est en train de développer ici. Donc, Jésus qui montre la polygamie. Ça ne s'applique pas à lui. L'a fait commettre, pas lui. Vous saisissez? On doit garder la parole de Dieu dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas. Lui, il peut. Or, la première école dit que lui ne pourrait pas, à moins que sa femme ne meure. Non, c'est faux. Voilà pourquoi madame dit que là, quand il a reçu la révélation, il a dit non. Il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas. Mais elle ne peut pas. Vous voyez, l'a fait commettre, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. L'a fait commettre. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se marier. Il n'est pas spécifié. Lui, il peut. Mais elle, point. Pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Et il ajoute, ça je peux appeler ça même, il conclut même ici là. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier, à moins d'épouser une vierge. L'homme, à moins d'épouser une vierge. Et c'est qui? Maintenant définit une vierge comment? Une femme qui n'a pas de vœux. Donc une femme libre, qui n'appartient pas à un homme. Il peut se remarier, il peut se remarier si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Donc une vierge ici, Branham définit une vierge ici comme une femme qui n'a pas de vœu avec un homme qui est libre. Mais il ne peut pas prendre la femme d'un autre, il ne peut pas prendre une femme répudiée. Sinon cet homme-là vit dans l'adultère. Absolument pas. Il ajoute. Et si jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère. Peu importe qui il est. La Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà. Pas de divorce. Absolument pas. Parce que Dieu est le divorce. Pas de divorce. Maintenant, voyez-vous ce qui était à l'origine. Là-bas, au commencement, se remarier. Maintenant, remarquez. Lui, il peut. Mais elle, non. Et pourquoi nous refusons ça? Là, on refuse l'enseignement de Frère Branham, et c'est grave. Lui, l'homme, il peut, à condition qu'il prenne une vierge, il peut ajouter au don. On montre la lumière de la parole, là, je trouve la lumière de la parole. En prêchant ça, on ne pousse personne à prendre 1000, 2000. On montre là où se trouve la vérité de la parole. Et on n'empêche aussi à personne d'en prendre 1000 et 2000 selon ses capacités aussi. Comme il dit, lui, il peut, mais elle, non. Il prend l'exemple comme David. Vous connaissez qui avait 500. Comme Salomon,
qui avait comment 1700 et 300 concubines. Comme toute la Bible dans sa continuité. Donc comme David et tous les autres. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, là maintenant il montre là où prêche Paul. Là c'était Jésus qui prêchait la polygamie. Et Branham montre ici là où maintenant Paul aussi soutient la polygamie. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce avec son mari de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Mais elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Écoutez, mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Ça c'est maintenant Paul. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, la loi du sexe par la polygamie. Or, la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre. Elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. Donc, Branham a montré ici que Jésus a prêché la polygamie. Matthieu 5, 32, que Paul aussi a soutenu la polygamie. 1 Corinthiens 17, 10. Et Branham a prêché comme Paul. Et là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça, ce n'est pas l'ancienne loi, c'est la nouvelle loi. C'est l'enseignement. Ce n'est pas une déclaration ici. Vous voyez l'enseignement appuyé par la parole, par les Écritures. Et non des déclarations. Non. Et remarquez ici, quand il parle ici de David, et c'est là où effectivement il ouvre un peu la brèche seulement dans le mariage et divorce ici. Il ouvre la brèche pour montrer que même Dieu, il reconnaît une concubine d'un homme. C'est dans mariage et divorce. Moi je ne fabrique rien. Parce que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Et Branham est en train de montrer ici que Dieu reconnaît même la concubine. Je ne veux pas m'amuser. Comme peut-être certaines personnes qui, en montrant ici en parlant de ça, pourtant c'est une vérité, mais on parle de ça comme la blague, s'amuser et puis ça crée. Non, mais c'est la vérité. Et Frère Branham ici, il prend l'exemple de qui? De Jacob, le prophète, qui avait ses femmes et ses concubines. Et il dit, c'est de ces femmes-là, de ces concubines-là, que Jacob a eu les patriarches. Vous connaissez les patriarches, ils seront autour du trône. Parce que quand on parle des 25, des 24 anciens, on a dit que ces 24 anciens sont composés de 12 patriarches et de 12 disciples. Ils seront autour du trône de Jésus. Mais il les a eu avec des concubines. Par exemple, ici, dans le mariage et divorce, je vais dire ça. Donc, même Dieu reconnaît des concubines. En disant la vérité, on ne pousse pas aux gens d'aller prendre des concubines en train de montrer la vérité. Parce qu'une concubine, c'était un mariage d'une femme avec qui vous vivez sans être marié légalement, mais seulement avec la permission des parents. Parce que quand le parent donne la permission, Dieu reconnaît ça. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas faire mentir la parole de Dieu. Je peux même rebondir sur ce qu'on parlait hier de Billy Paul. On peut dire que Billy Paul et Loïs, c'était le concubinage. Parce que Branham n'a pas béni ça. C'est juste la bénédiction des parents reconnus. Branham a reconnu. Certainement les parents de Loïs ont reconnu. C'est le concubinage. Ça n'avait pas été béni. Et Dieu reconnaît le concubinage. En parlant de Jacob ici, disons ça. Mariage et divorce. Déplacez-vous un peu. Je crois que le temps en avance un peu. C'est des vieilles écoles, hein? On n'a pas changé ça pour nous. Si on peut avancer un peu de loin, ça peut revenir. Mariage et divorce. 276. Il dit, regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Vous connaissez les patriarches. Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Il a épousé 2 sœurs. Et il a eu des concubines en plus.
des femmes avec lesquelles, regardez la définition du concubinage, les femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. Et c'est de ces concubines que sont nés ces patriarches. Là, nous sommes dans le mariage et le divorce, l'enseignement. Et c'est de ces concubines que sont nés les patriarches. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Vous voyez, il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Oh, j'ai des pages pleines là-dessus. Si jamais un ecclésiastique m'interrogeait sur le sujet et que nous rencontrions, nous pourrions en parler. Mais certainement que s'il a la plus petite parcelle de spiritualité en lui, il peut voir ici même que c'est la vérité. Ça ne fait aucun doute. Et vous savez comment Dieu avait puni même son fils? Quand son fils a touché à une de ses concubines, Dieu a puni son fils. Il a dit, pourquoi tu as touché à la femme de ton père? Dieu appelle cette concubine à la femme de son père. Parce que Dieu reconnaît ça. Je vais terminer un peu aussi, je ne sais pas. Voilà la fois que le pasteur nous fait J'ai dépassé. J'ai dépassé. Une minute. Merci. Heureusement que le pasteur nous prêche sur 25 minutes. Une minute. Je vais terminer pour vous parler un peu de quelques cas ici. Concernant même votre Branham. Dans la prédication de 6e jour, parce que je ne sais pas, les gens pensent que c'est la polygamie. Alors qu'ils oublient que ce qui n'était pas au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il les a placés, c'est qu'il ne faisait pas le sexe. C'est le sexe qui n'était pas au commencement, c'est le sexe qui n'entrera pas de l'autre côté. Les gens oublient ça. C'est le sexe. Et le sexe a introduit la polygamie. Parce que quand on a dit que le mariage et le divorce, c'est la suite de la sémence du serpent. Parce que la sémence du serpent a fait rentrer le sexe, et le sexe a introduit la polygamie. C'est la suite logique. Et c'est le sexe qui ne sera pas de l'autre côté du bien pendant. Nous aurons des corps qui n'auront pas d'hormones sexuelles. Mais Branham nous montre ici dans le 6e psaume que lui là-bas au ciel, il sera avec médaille et homme. Ensemble les deux. Vous allez me dire quoi? Moi aussi je n'ai rien à dire, je dis seulement. La jalousie, mais tu as fait un peu la jalousie. Tu parles trop d'homme, tu le mets beaucoup. Mais de l'autre côté, puisque vous avez dit que là-bas il n'y aura pas la polygamie. Qui sera ta femme? Laquelle de nous deux? Branham a dit, toutes les deux vous serez avec moi. Donc Branham sera polygame dans le ciel. C'est Branham. 6e psaume, 23 mars 63, 440. Écoutez, je vais lire juste quelques citations de notre nom. Maintenant, remarquez, un jour elle a dit, Bill, elle a dit, je voudrais juste te poser une question au sujet du ciel. J'ai dit, très bien, mesdames, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, tu sais, que hop, non, tu sais que je t'aime, pardon. Et j'ai dit, oui, ça, c'était juste après ce qui s'est passé ici, là. Elle a dit, tu sais que hop aussi, elle t'aime. J'ai dit oui. Et elle a dit, bon, elle a dit, je ne pense pas que moi, je serai jalouse. Elle a dit, mais hop l'était. Et elle a dit, maintenant, quand nous arriverons au ciel, et tu as dit que tu l'avais vu là-bas. J'ai dit, elle y était, je l'ai vu. Je l'ai vu 2 fois là-bas.
Elle y est. Elle attend que j'arrive. Même chose pour 3 points, même chose pour Sharon. Je l'ai vu, exactement comme je vous regarde. Je l'ai vu là-bas. Et j'ai dit, elle a dit, eh bien, donc, quand nous arriverons là-bas, elle a dit, laquelle des deux sera ton épouse? J'ai dit, vous le serez toutes les deux. Il n'y aura aucune, tu vois, mais pourtant, vous le seriez toutes les deux. Maintenant, au ciel aura ces 2 femmes. Si nous croyons Branham, ça nous semble dans les sceaux. Et moi, je le crois à 100%. Je sais que c'est la vérité. Et Dieu sera avec vous. Mais le sexe ne sera pas là-bas. Parce que le sexe n'était pas au commencement. Et j'ai pas eu le temps de dire l'expression sa femme. On a toujours cru aussi que Paul avait dit que chacun est sa femme, c'était une femme. Non. C'est Branham qui explique ça. Il dit non, sa femme là, ce n'est pas une femme. L'ensemble des femmes là, les 500 femmes de David, chaque femme là était sa femme. C'est l'ensemble là qui formait sa femme. Parce que la femme est prise individuellement. C'est l'ensemble qui formait sa femme. C'est écrit. C'est Branham qui le dit, je n'ai pas eu le temps de le dire. Et j'avance un peu. Bon, je termine. Donc, je prends la citation. Abraham, samedi 11 février 61. Cette nation serait de loin meilleure si elle avait 1, 3 points. Je ferais mieux de ne pas le dire. À y hésiter. Très bien. Mais de toute façon, il serait mieux d'avoir 3 ou 4 femmes. Ou plutôt que 3 points, je préférerais me tenir devant Dieu, marié avec 3 ou 5 femmes à mes côtés, plutôt que de m'y tenir avec une seule femme, alors que j'avais couru avec celle d'un autre homme. Oui, j'aurais plus de chances d'entrer. J'aurais plus de chances devant Dieu. Vous ne pouvez pas forcer les pécheurs. Mettons le monde. C'est une citation que les gens ont mal compris. Vous ne pouvez pas forcer les pécheurs à accomplir les devoirs chrétiens et à faire cela. Ils ne le peuvent pas sans être nés de nouveau. Si vous continuez là-bas, il parlait ici des Américains. Mais les gens interprétaient ça pour dire que non, les pécheurs là c'est les polygames. Non! Il est en train de montrer ici que la polygamie c'est mieux. Mais les Américains qui sont dans le divorce, le mariage et tout ça, c'est ça qui est mauvais. J'ai des citations sur ça. Vous voyez? Il dit c'est vrai, nous sommes loin d'être une nation chrétienne. C'est les Américains qui l'appellent ici pécheurs. Avec leur vie, le divorce, le mariage et tout ça là. Mais les gens ont mal interprété ça. Ils ont dit, vous voyez, et d'autres même disent que la polygamie c'est la vie de cochon. C'est incroyable. Toujours mal interprété des citations. On n'a jamais dit ça. Au contraire, il dit qu'un cochon n'est jamais immoral. Le mariage et le divorce ici. Un cochon n'est pas immoral. Les animaux sont pas immoraux. Mais la femme. Bien, je ne vais pas abuser du temps. On ne pourra pas tout dire. Mais je m'amène par là. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va avancer. Le deuxième intervenant va se préparer pour venir prendre la parole. Et avec le temps, je ne sais pas si on pourra continuer avec le troisième. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à vous.
le Seigneur Jésus-Christ bénisse. J'ai une voix haute avec la prière, je pense que ça va tout le monde entendre. Matthieu chapitre 19. C'est notre verset de base à tous. Matthieu chapitre 19, verset 3 à 9, je crois. La parole. Le pharisien l'abordèrent et dit pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est pourquoi donc lui dit-il, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui est répudié, qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Prions. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ces retrouvailles avec les serviteurs pour partager ensemble la parole de Dieu. Et nous prions que ceux de cet esprit puissent nous guider, Seigneur, afin que ceci puisse servir à l'édification, puisse instruire, puisse aider quelqu'un, oh Dieu, à étudier, à approfondir les recherches de la parole. Et comme ton prophète nous a recommandé d'étudier le message, que nous puissions le faire après avoir écouté toutes ces déclarations. Ainsi, Père, soit le commencement et la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Pour commencer, je dois d'abord dire que moi je ne crois pas à la polygamie libre. Je ne crois pas à la polygamie libre ou à la polygamie d'ajout. Je ne crois pas à cette polygamie-là. Je ne soutiens pas le fait qu'un homme doit prendre plusieurs femmes, ajouter des femmes selon ses moyens. Je vais expliquer le pourquoi je ne crois pas. D'abord, simplement parce que Frère Branham n'y croyait pas. Ni avant de prêcher le mariage et le divorce, ni après avoir prêché le mariage et le divorce, il ne croyait toujours pas à la polygamie. Et alors, Frère Branham dit ceci, avant de prêcher le mariage et le divorce, dans la prédication, se souvenir du Seigneur, prêché le 22 janvier 1963, paragraphe 39. Agar aussi était mal comprise. Elle avait son enfant, le petit Ismaël. C'était le fruit de son sein, issu d'un mariage légal avec son mari, Abraham. Et c'était une jeune fille esclave. Elle avait été donnée par sa maîtresse, Sarah, à Abraham comme femme. La polygamie était légale à l'époque. Et elle s'était mariée légalement à cet homme car elle lui avait été donnée. Et donc Frère Branham dit que la polygamie était légale à cette époque-là. Donc il parle des époques. Deuxième citation, toujours avant de prêcher le mariage et le divorce. Avant de prêcher le mariage et le divorce. Dans la prédication de la sémence, il part avec la main. Prêché le 18 février 1965, paragraphe 45.
Et Sarah, pensant que Dieu ne pouvait pas accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle. La polygamie étant légale en ces jours-là, pour avoir l'enfant comme quoi Dieu l'avait prévu de cette façon, et qu'elle ne devait avoir l'enfant que par Agar. Et nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. Ça, c'est toujours avant de prêcher mariage et divorce. Nous sommes le 18 février. Donc, il prêche mariage et divorce le 21 février. Paragraphe 47. J'ai lu le paragraphe 47. Et donc, il prêche le mariage et le divorce le 21 février 1965. Donc, peut-être 3 jours après avoir prêché la séance de Luc Parek là-bas. Et donc, après avoir prêché mariage et divorce, il donne des déclarations, beaucoup de déclarations sur la polygamie, tout ce que nous avons entendu depuis le début. Voilà. Mais après avoir prêché mariage et divorce, il revient dans la prédication de choix d'une épouse, prêché 2 mois après avoir prêché mariage et divorce. C'est prêché le 29 avril 1965. Shekinah, c'est le paragraphe 111. La voix de Dieu, c'est le paragraphe 135. Il dit ceci: la femme fut faite pour l'homme, non pas l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Ça veut dire que Frère Branham ne change pas son langage sur la polygamie, même après la révélation du mariage et du divorce. Or que nous savons quand Frère Branham croyait quelque chose et qu'il le changeait, il ne révélait plus dans ce langage. Nous connaissons sur le cheval blanc qu'il croyait que c'était Christ, et quand il a compris que c'était l'antichrist, il n'est plus jamais revenu pour dire que c'était Christ. Vous comprenez? Mais là, il revient dans son langage d'avant mariage et divorce pour toujours dire que la polygamie était légale dans les anciennes lois. Première citation. Deuxième citation, c'est 9 mois après avoir prêché mariage et divorce. Les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le 26 novembre 1965. Là, je suis en train de dire pourquoi je ne crois pas à la polygamie. Après, je vais expliquer les autres points. Parce que c'est ça qui m'a aidé à étudier finalement qu'est-ce que Frère Branham avait dit dans mariage et divorce. Puisque même après avoir prêché mariage et divorce, il ne soutient pas toujours la polygamie. Mais qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? C'est ça qui m'a aidé à faire des recherches. Les œuvres sont l'expression de la foi, prêché le 26 novembre 1965, paragraphe 220. Même Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer, tu vas avoir cet enfant, mais je vais te dire comment. Eh bien, Agar, c'est ma servante, je vais te la donner pour femme. En effet, la polygamie était légale en ce temps-là. Toujours le même langage. Donc, il n'était pas obligé de revenir donner cette précision. Mais chaque fois qu'il parlait de la polygamie, il était dans l'obligation de revenir donner cette précision pour qu'il n'y ait pas de confusion. Toutefois qu'il parlait de la polygamie, il revenait là-dessus. Elle aura un enfant et je prendrai cet enfant pour moi. Mais Abraham ne crut pas cela. Non, il ne pouvait pas le faire. Mais ce fut Sarah qui fut inspirée de le faire. Donc Frère Branham n'a jamais soutenu la polygamie. Je dis bien jamais. Une polygamie libre, c'est-à-dire d'ajouter les femmes comme on veut selon ses moyens. Je ne crois pas à cette polygamie. Frère Branham n'a jamais soutenu cela. C'est pourquoi, quand il prenait des exemples sur la polygamie, comme disant que la nation serait peut-être mieux si on pratiquait la polygamie, tous ces exemples-là, quand il les prenait toujours le soin de rappeler après. N'allez pas dire que je crois à la polygamie. Donc même si je viens de dire ça, mais n'allez pas croire ou dire aux gens que moi, Branham, je crois à la polygamie. Vous comprenez? Donc il n'y croyait pas. Donc il dit dans le 70e sommeil de Daniel, prêché le 6 août 1961. Et là encore, Frère Branham connaissait beaucoup de choses sur le mariage et le divorce depuis les années 50. Nous avons des citations sur le monde, peut-être le temps qui va nous montrer de plusieurs des citations des années 50, où Frère Branham est en train de parler de la double alliance. Frère Branham est en train de parler de tout ce que nous connaissons dans le mariage et le divorce. Peut-être pas utiliser le mot polygamie, mais il parlait déjà des alliances, parce que c'est dans la double alliance qu'il y avait la polygamie. Il parlait déjà de ça. 18h15, c'est ça? Donc,
Et dans cette prédication, paragraphe 210, le 110 de Daniel, il dit dans les pays où la polygamie, les pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. Nous le savons. Mais c'est juste pour vous montrer comme nous sommes dégénérés. C'est-à-dire que chaque fois qu'il parle, il est obligé de donner une précision pour que les gens ne puissent pas croire que lui croyait la polygamie ou qu'il soutient la polygamie. Et vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi il est obligé de toujours ajouter quelque chose quand il parlait de la polygamie. C'est pour que les gens ne mettent pas sur son dos que Branham croyait la polygamie. Parce qu'il n'y croyait pas. La sémence n'hérite pas avec la balle, paragraphe 71. 18 février 65. Paragraphe 71. Pour gagner le temps, je publie juste la phrase que je vous dis. L'une d'elles, elle était, en fait, il s'agit d'Agar. L'une d'elles était en fait une adultère dans la polygamie. Qui? Agar. Agar était adultère dans la polygamie. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète toujours, lui-même. Là, il a déjà la révélation sur le mariage et le divorce. Nous sommes les 18 à 3 jours qu'il prêche. Il connaissait tout sur le mariage et le divorce, mais il vient dire ça. Nous continuons dans la prédication de surnaturel. Prêché le 29 janvier 1956, paragraphe 47. Je prends directement la phrase pour ne pas dire toute la citation pour gagner le temps. Vous êtes le prédicateur, vous connaissez déjà ça. La polygamie serait meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne pourrait. Je dis, s'il pardonne, et il dit ensuite, maintenant, rappelez, il prend toujours le soin de dire ça, de préciser comme ça. Alors, moi, ayant compris que la révélation sur le mariage et le divorce n'avait pas changé la position de Frère Branham sur la polygamie, j'ai voulu savoir qu'est-ce que Frère Branham avait-il réellement dit au sujet de la polygamie dans son enseignement sur le mariage et le divorce. Ça, j'avais déjà une base qui ne pouvait plus me pousser à croire à la polygamie. Mais je voulais maintenant comprendre, mais qu'est-ce qu'il a dit dans cette brochure qui pousse les gens à croire à la polygamie. Ne vous en faites pas, je l'ai étudié pendant 19 ans. C'est depuis 2006. Et c'est seulement l'année 2025 que j'ai prêché sur le mariage et le divorce. Et c'est en 2006 nous étions à une réunion avec le pasteur Akinas, les Tati et les Kibi, tous ceux qui croient à la polygamie. Et on était là en une réunion à Pointe-Noire. C'est là-bas où j'étais, ça m'a fait comme ça. Je dis quoi? Il y a des choses comme ça. Alors ça m'a poussé à aller étudier depuis 2006. Donc c'est là que j'ai compris que tout ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est là que j'ai compris tout ça. D'abord, les deux écoles de pensée. En cherchant à résoudre le problème sur le mariage et le divorce, les ecclésiastiques, les églises, les hommes de Dieu ont formé deux grandes écoles de pensée que le pasteur Aubert venait de lire ici. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a eu les gracistes et les légalistes. Ceux qui croyaient qu'on pouvait se divorcer, se remarier, l'homme et la femme, et ceux qui croyaient que l'homme ne pouvait pas, aussi longtemps que son mari, sa femme est vivante, ne pouvait pas se remarier. Donc, Frère Branham dit que la vérité, Frère Branham dit que selon la parole, les deux écoles de pensée sont en erreur. Les deux. Et donc, lui, il dit que la vérité se trouve toujours au milieu. C'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? La vérité c'est au milieu. Donc, lui, il a approché, il avait une approche différente de ceux qui avaient donné les deux écoles de pensée. Donc, je peux dire moi, parce que ce n'est pas Frère Branham qui dit. Frère Branham, lui, a donc apporté la solution avec la troisième école de pensée. L'école de l'homme peut, mais pas la femme. Ça, c'est la troisième école de pensée. Là encore, j'ai compris que c'est là le grand point qui soit peut te faire basculer à croire que la polygamie est légale aujourd'hui, ou soit qui peut t'aider à comprendre de quoi Frère Branham parle.
Ce n'est que ce point. C'est le troisième école d'épouse. Vous voyez? Donc, je veux pas dire cela. Mais l'homme peut, la femme ne peut pas. Nous avons Romains chapitre 7, verset 2, 3. Nous avons 1 Corinthiens 7, verset 10. L'apôtre Paul parle de la même chose. Frère Branham aussi, il revient aussi là-dessus. C'est la même chose. Dans Romains 7, 3, 1, 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant, son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Pour la femme, comme pour l'homme, quand le mari meurt, il n'y a plus aucune loi qui retient la femme à ne pas se remarier. L'homme aussi, quand la femme meurt, lui aussi peut aussi se remarier. Alors, dans mariage et divorce, au paragraphe 207, j'utilise la voix de Dieu. Vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait, qui elle est. Si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas, pour aucune considération. Mais ça ne s'applique pas à l'homme. Le fait de commettre, la fait commettre, pas lui, la femme sur vous saisissez, on doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas, mais elle ne peut pas. Vous voyez, la fait commettre, pas lui. C'est exactement ce que dit la Bible. La fait commettre. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier, mais elle. Pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Paragraphe 230. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7 et 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce avec son mari de rester seule et de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais, remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez? On ne peut pas faire mentir la parole. Comme on loi du sexe par la polygamie. Or, la parole de Dieu est vraie. D'un bout à l'autre, elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. Donc, nous appelons cela une polygamie. C'est pourquoi je précisais que je ne crois pas à la polygamie libre. C'est parce que je voulais parler d'une autre polygamie que Frère Branham parle ici dans ce deux versets. Qui n'est pas une polygamie d'ajouter le nombre de femmes que tu veux, mais une polygamie qui te permet de te remarier si tu divorçais avec ta femme. Mais comme tu as une conjointe vivante, avec qui tu as un vœu, si tu prends une deuxième, tu deviendras forcément polygame. C'est pourquoi il dit que je ne crois pas à une polygamie libre, mais une polygamie par conséquence de remariage. D'autres personnes appellent ça une polygamie de forme. Les autres appellent ça une polygamie alternative. Le fait que tu as une femme, tu prends une autre, alors ça devient celle-là qui prend une autre, tu es polygame. C'est le cas de Billy Paul. Billy Paul était polygame. Parce qu'il avait une première femme qui était vivante, et quand il a pris une deuxième, même s'ils n'étaient pas ensemble, par conséquent, Billy Paul était polygame. C'est de cette polygamie-là que Frère Branham parle en prenant le verset Romains chapitre 7 et 1 Corinthiens chapitre 7. Parce qu'en fait, la polygamie d'ajout, Frère Branham n'y croyait pas, n'a jamais cru. Juste que vous n'allez pas trouver l'écriture où Frère Branham croyait à cette polygamie-là pour présenter ça. Il n'y en a pas. La polygamie, donc, aujourd'hui, est une forme d'infidélité. La polygamie. Même dans l'Ancien Testament, quoique permise, elle restait une infidélité. La Bible enseigne que tous ceux qui avaient plus d'une femme étaient dépourvus de sens. Et ils étaient infidèles à leur premier amour de jeunesse. Sauf Abraham. C'est ça que je dis. Donc même quand c'était permis,
ça restait toujours une infidélité. La Bible dit ceci. Je prends d'abord le Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ça veut dire, quand on parle d'Abraham, ça veut dire qu'on parle de la polygamie. Parce qu'Abraham avait ajouté une femme. Donc de tout ce qu'il avait fait, ils avaient fait avec le non-sens. Ils étaient des insensés. Seul Abraham l'avait fait avec un bon motif. C'est pas ce que je dis, c'est ce que dit la Bible. Seul Abraham l'avait fait avec l'intention d'avoir une projection, la promesse que Dieu lui avait faite. C'est ce que la Bible dit ici. Donc ça reste une infidélité. Quand tu le fais, comme il a fait, quand tu le fais, c'est une infidélité à ta femme. Amen. Excusez-moi de demander les amens. Parfois ça me met d'habitude, pas que le pasteur ouvert. Alors, en lui disant, qu'est-ce qui fait le mariage? Ce sont les vœux qui font le mariage. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Que ce sont les vœux qui font le mariage. Et les vœux, c'est quoi? Ou comment est-ce que ça se formule? Les vœux. On forme les vœux en se prêtant fidélité. C'est comme ça qu'on forme les vœux. Donc il n'y a pas de vœu s'il n'y a pas de fidélité dedans. Vous êtes promis quoi? On se promet fidélité dans les vœux. Et donc quand un homme qui a fait vœu de fidélité avec sa femme, c'est décide demain d'aller prendre une autre femme parce qu'il a compris le mariage et le divorce. Il devient qui? N'est-ce pas l'infidèle? Mais c'est ça le problème. Il devient infidèle à sa femme parce qu'il lui avait promis fidélité. Question et réponse, volume 2, page 913. Question et réponse numéro 3. 30 août 64 au soir. Question 342. Nous avons été mariés il y a 21 ans par un juge de paix. Était-ce mauvais? Oui, c'était une erreur pour vous de le faire. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Mais vous êtes mariés. Voici à quel moment vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés lorsque vous vous faites le vœu l'un à l'autre. Lorsque vous vous promettez l'un à l'autre que vous allez vous prendre l'un à l'autre. Le juge de paix pourrait vous donner une autorisation. Ce qui est un terme juridique qui vous permet de vivre légalement comme mari et femme sans être concubin, concubine. Mais lorsque vous promettez à cette fille et que vous vous promettez à cet homme que vous allez lui être fidèle et que vous l'acceptez comme votre mari, à ce moment-là, vous êtes mariés. Nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus l'adorer. Le 16 décembre 63, paragraphe 66. Lorsque ces vœux sacrés étaient faits entre eux, lisez Deutéronome 22, 23. Et vous verrez que lorsque l'homme et la femme se mettaient d'accord pour se marier, même s'ils n'ont pas fait de vœu des mois plus tard, s'ils arrivaient de briser ce vœu, ils étaient coupables d'adultère. Quand ils brisent le vœu, ils sont quoi? Coupables d'adultère, c'est vrai. Dès qu'ils étaient fiancés, c'était exactement comme s'ils étaient mariés. La loi ne leur autorisait pas encore de vivre ensemble comme mari et femme, mais devant Dieu, dès qu'ils se promettaient l'un à l'autre, leurs paroles étaient scellées dans le royaume de Dieu, et briser cela, c'était la même chose que commettre adultère. C'est pourquoi moi je crois qu'un frère aujourd'hui
qui a fait vœu avec sa femme, qui va ajouter, il est infidèle, il est un adultère. Sur la base de cette écriture. Si vous examinez très bien cela vous éclairera sur cette question du mariage et du divorce qui est si difficile, qui suscite les divergences parmi les gens aujourd'hui. Donc ça, c'est sur d'abord le problème de vœu. Sur le problème de vœu déjà, tu ne peux pas te permettre d'aller prendre une deuxième femme. Sans pourtant que tu ne brises le vœu et que tu ne deviennes adulte. Ça ne peut pas te permettre de prendre une deuxième femme sans que tu ne brises le vœu et que tu sois infidèle à ta première femme. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est ça. La vérité, c'est ça. Donc, les deux alliances. Disons la deuxième alliance, c'est la double alliance que Dieu a fait avec l'homme et la femme. Genèse 1, 27, 28. Genèse 2, 19, 20. La première alliance, la deuxième alliance, Genèse 3, tout le chapitre 3. On en parle presque de la vie, précisément du verset 16, et tout le chapitre, vous pouvez constater qu'il traite de la deuxième alliance. Mariage et divorce. Je crois qu'on fait mieux de sauter ça, parce que nous avons déjà dit ça plusieurs fois ici. Regardez le temps. Donc la double alliance n'est que la conséquence du péché. En général, les conséquences, on ne les choisit pas ou on ne les décide pas. Les conséquences, on les subit. Donc, la deuxième alliance, nous la subissons. Ce n'est pas quelque chose que nous avons choisi, nous que nous décidons vivre. Mais c'est quelque chose que nous subissons parce que c'est une conséquence. Vous voyez? La deuxième alliance, c'est une conséquence. Donc, Dieu, dans la deuxième alliance, ça c'est Frère Branham qui nous a révélé, et là-dedans il y avait le divorce, la polygamie et tout ça. Mais quand nous lisons la Bible, nous savons que ces mots n'ont pas été cités. Nous croyons à ce qu'a dit Frère Branham. Nous croyons à ce qu'il a dit. Et donc, ça n'a pas été institué. Ça veut dire qu'on n'a pas établi des règles dans la deuxième alliance pour commencer. C'est plus tard que l'institution sur ça est venue par Moïse. Exode 21, Deutéronome 24. C'est là où on parle de l'aide du divorce. C'est là où on parle de quand tu as deux femmes, tu dois être équitable, tu dois bien enlever à la deuxième femme et tout ça. Ça c'est après, mais de la création, depuis l'intervention de la deuxième alliance jusqu'à Moïse, ce n'était pas institué. Il n'y avait rien d'établi comme loi. C'est pourquoi chacun faisait ce qu'il pensait qu'il voulait à cette époque-là. Jusqu'à ce que Moïse vienne avec la loi là-dessus. Pour essayer de les cadrer. Donc cadrer, c'est la deuxième alliance. Voilà, c'est ce qui explique que la descendance de Dieu n'a pas commencé la polygamie. C'est pas eux qui ont commencé ça. C'est la descendance de Caïn, nous savons ça que c'est le mec qui a commencé avec la polygamie. Et c'était par choix. Personne ne lui avait forcé ça. C'est lui-même qui avait choisi. Mais les premiers patriarches qui sont rentrés dans la polygamie, vous comprenez qu'ils ne sont pas rentrés volontairement. Les premiers, je dis bien les premiers. Même si c'est pour montrer que réellement c'était que des conséquences. Et à cette époque, ce n'était pas du tout institué. Vous voyez, c'est pourquoi les maîtres, par désir volontairement, a pris deux femmes. Et quand Abraham vient, c'est Sarah qui lui propose la deuxième femme. Jacob a été trompé par son oncle là-bas. Sinon, lui, c'est Rachel qui le voulait. Et on lui a donné les après, il fallait prendre Rachel, après on lui a donné les servants pour avoir des concubines. Vous voyez? Donc, il ne l'a pas fait volontairement. Mais il y avait déjà la deuxième alliance qui était là, qu'il y avait la possibilité de le devenir. Parce que c'est une conséquence de la deuxième alliance. Mais ce n'était pas du tout institué. C'est pourquoi vous allez constater que dès le départ,
chacun faisait ce qu'il voulait là-dedans. C'est bien après seulement qu'est venue l'institution de la polygamie et évidemment du divorce. Au départ, il y avait rien de tout sur ça. Vous voyez, et les autres après venus, ils se sont inspirés d'Abraham, ils se sont inspirés de Jacob, pour que eux aussi, au fur et à mesure, deviennent des polygames. C'est comme Dieu, dans la deuxième annonce, il n'avait pas parlé de la polygamie, il avait rien dit là-dessus. Il avait seulement dit que c'était maintenant possible. C'est pourquoi chacun fait ce qu'il faisait. Ceux qui ont suivi se sont inspirés d'Abraham, se sont inspirés de Jacob, parce que c'était le père de la foi, le patriarche. Donc, la plupart de nous, souvent ne comprenons pas pourquoi Frère Branham tenait-il à prêcher le mariage et le divorce. Frère Branham tenait vraiment à prêcher le mariage et le divorce à cause des dégâts ou des méfaits de la deuxième alliance. Parce que cette deuxième alliance avait amené des dégâts. C'est pourquoi il tenait à prêcher sur le mariage et le divorce pour corriger les dégâts de la deuxième alliance. Ça, c'était ça. Et donc, c'est pourquoi, dans cette prédication, il amène le remède pour corriger ça. Et il dit que ce remède, la réponse à ça, c'est le retour au commencement. Moi, c'est moi, j'appelle ça comme la troisième alliance. Donc, le deuxième retour d'alliance, la troisième alliance, c'est l'alliance du retour au commencement. C'est ça la solution pour corriger les dégâts causés par la deuxième alliance. C'est le retour au commencement. Ça ne peut pas, on ne peut pas encourager les gens de demeurer dans la deuxième alliance à cause de la polygamie. On ne peut pas encourager les gens de demeurer parce qu'il y a la polygamie. Mais la deuxième alliance, ce n'est pas que la polygamie. Il y a la mort, il y a la maladie. Pourquoi vous n'encouragez pas les gens qui sont malades à mourir aussi? Puisque tout ça, c'est la deuxième alliance. C'est les conséquences. Notre mariage. Vous parlez de l'alliance, n'est-ce pas? Le mariage et le divorce, vous avez dit ça. La deuxième alliance, ce n'est pas le mariage et le divorce. Est-ce qu'il parle seulement de la polygamie? Non. Il parle, ça introduit la mort. Ça a amené tout ce que ça a amené. Parmi lesquels la polygamie et le divorce. Tout ça, c'est dans la deuxième alliance. Et ce sont des conséquences. Mais il n'y a pas que la polygamie, c'est ce que je dis. Mais pourquoi est-ce qu'on doit seulement encourager la polygamie alors que la mort est aussi conséquence, la maladie est aussi conséquence, le divorce est aussi conséquence? Sous quel est le genre de divorce? Dites aux gens d'être malades, de mourir si possible, parce que la mort aussi, c'est la deuxième alliance. C'est les conséquences de la deuxième alliance. Pourquoi on doit seulement soutenir la polygamie? Alors ce sont les conséquences. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit remercier ou on doit glorifier, parce que c'est venu à cause de la chute. Ce sont des conséquences. Et il fallait que Jésus vienne pour corriger ça, parce que c'est un mauvais, c'est pas une bonne alliance. La deuxième alliance n'est pas une bonne alliance, c'est une mauvaise alliance. C'est une alliance des conséquences. S'il n'y avait pas eu de deuxième alliance, Jésus allait revenir. Jésus allait venir pour mourir. C'est à cause de la deuxième, à cause du péché là. C'est pour ça qu'il est venu, pour corriger tout ça. Dans l'âge de Satie, paragraphe, prêché le 8 décembre 1960, paragraphe 250. Lorsque Jésus était ici sur la terre, il dit, quand quelqu'un lui a posé la question au sujet du mariage et du divorce, ou
ou sur quelque chose de ce genre, il a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Il dit, vous devez retourner au commencement. Vous devez. Moi je vois ça en anglais, c'est le même verbe qu'il a utilisé quand il dit que vous devez naître de nouveau. C'est une obligation, c'est non négociable. C'est le verbe en anglais must. Must, c'est une obligation, you must. Donc vous devez retourner. C'est une obligation de retourner au commencement. Quand on lui parle du mariage et du divorce, la solution qu'il nous donne Jésus, c'est de retourner au commencement. C'est ça la solution qu'il nous donne. La réponse à ça, c'est ça. C'est de retourner au commencement. Mariage et divorce, paragraphe 84. Jésus, dans notre texte, nous invite à nous reporter au commencement pour obtenir la vraie réponse biblique. Donc, la vraie réponse biblique, Jésus, pour l'obtenir, il faut retourner au commencement. Paragraphe 88. Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes, de vivre avec elles, mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu, ne veut pas accepter sa parole sur le sujet. Paragraphe 88. La question, la vraie réponse, ce à quoi Jésus veut que nous nous reportions, c'est de nous reporter au commencement. Donc ça, ce serait dans la Genèse, parce que le mot Genèse, c'est le chapitre de sémence pour toutes les questions qu'il y a dans la Bible. Je vais au paragraphe 90. Maintenant, ne manquez pas ceci. Frère Madame attire notre attention. Maintenant, ne manquez pas ceci. Quand il dit ça, c'est qu'il veut que vous puissiez prêter attention à ce qu'il va dire. Maintenant, ne manquez pas ceci. Et c'est pour cette raison que je veux parler lentement. Pour les gens qui sont à l'écoute par la liaison téléphonique et pour que ce soit dit clairement dans la bande. Qu'est-ce qu'il nous dit? Paragraphe 91. Moi aussi je vais le dire lentement. Si Jésus a dit, reportez-vous au commencement, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce et il y avait un Adam, une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle, un mâle. Un perroquet femelle, un mâle. Au commencement, comme il nous a dit de nous y reporter, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. Et puis nous voyons là qu'au commencement, tout était dans un ordre parfait et dans une harmonie parfaite avec Dieu. Rien n'allait de travers. C'est à ce commencement-là Jésus qui veut que nous puissions retourner. Il y a toujours possibilité, parce qu'on dit que non, c'est pas possible. Il y a toujours possibilité, sinon il n'allait pas nous démoner de retourner au commencement. Il y a une possibilité. Oui. On va en parler. Mais c'est pour ça que nous sommes ici. Hein? Le retour au commencement. Sinon, comme je dis, soyez parfait alors que vous ne pouvez pas être parfait. Comment vous allez dire? Il va vous dire d'être parfait si ce n'est pas possible. Pourquoi? Il nous dit de retourner au commencement alors que ce n'est pas possible. Comment nous allons y retourner? Sinon, il nous dit seulement attendez seulement comme moi-même je vais vous ramener au commencement dans le milieu. Non, vous attendez seulement. Pourquoi il nous dit que retournez, vous devez retourner? Il nous dit de retourner pourquoi? C'est qu'il y a une possibilité de retourner au commencement. On va pas étudier le message, on doit étudier le message. Hein? On nous a prêché ici que l'enseignement sur le mariage du divorce, on doit prendre des déclarations. Donc le temps, tout le temps, on a fait des points de déclaration ici. Tout n'est pas sorti du mariage du divorce. Donc moi aussi je fais la même chose, je prends le mariage du divorce, je prends aussi des déclarations. Voilà. Tout ça c'est le message. Les déclarations de foi, vous allez dire quoi? C'est pas le message. C'est ça le message. Donc nous avons le retour au commencement. Donc Jésus nous dit de retourner au commencement. Je
sais que je n'aurai pas le temps de le dire. Je suis déjà... Il reste 3 minutes. Ce sera impossible. Je n'ai même pas touché la moitié de mon exposé. Même pas la moitié. Ouais, bon. Là où on va s'arrêter, on s'arrête. Peut-être dans les questions. Le retour au commencement se fait progressivement. Le retour au commencement ne se fait jamais plus comment, comme dit j'emprunte le vocabulaire du pasteur Mathieu Zibla ou Zibou, tu te retrouves au commencement. C'est un processus de retour au commencement. Parce que Dieu fait tout en processus. Même notre salut, c'est un processus. Le rachat de la terre, processus. Tout est processus. Le retour au commencement, c'est un processus. Comme dans un processus, il y a des choses déjà accomplies, en train de s'accomplir et qui s'accompliront. C'est ça un processus. C'est ça le retour au commencement. C'est un processus. Le retour au commencement se fait dans un processus. Donc ce processus va continuer jusqu'à une disparition totale des conséquences de la deuxième alliance, car en Dieu tout est processus. C'est dans l'autre monde que tout disparaîtra complètement. Dans l'autre monde. Mais ici sur la terre, c'est en procédant. Il y a des choses qui disparaissent, que la parole de Dieu élimine, disparaissent, jusqu'à ce que nous le trouverons de l'autre côté, où il y aura la rédemption du corps et tout disparaîtra sur la deuxième alliance. Le mariage et le divorce. Bon, ça vous le connaissez, je ne vais pas faire le tour de ça. Je vais quand même lire. C'est le lever du soleil, paragraphe 199 à 201. L'Église a suivi le même processus à la justification des peuples du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu par le même processus. Et l'Esprit du monde est venu par l'Antichrist. Il a suivi le même processus. Et maintenant, il s'épanouit dans une union des églises. Et l'individu, chaque homme, suit le même processus. Tout son père selon le même échelle de Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Remarquez, vous êtes en route croissant jusqu'à la plénitude de la résurrection, conduit par l'Esprit. Voilà le processus. Tout est processus. C'est comme ça que les choses se passent chez Dieu. Tout son père sur cette même échelle. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout se fait comme ça. Tout est processus. Donc Jésus est venu pour restaurer, rétablir tout ce qu'Adam avait perdu. Il vient donner la vie à tout ce qui était mort, car il est un esprit vivifiant. Voilà le processus. Vous ne voulez pas accepter que nous sommes dans le retour du processus, mais vous prêchez Adam restauré. Comment? Adam est restauré comment? Mais c'est un processus. Donc, 1 Corinthiens 15, quand on parle du premier Adam, voilà, par Adam, tout est mort, par Adam, cela ressuscite. 1 Corinthiens 15, 45 aussi, il parle, voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui sur le chemin de retour en Éden, car la seule chose qui nous bloquait, la voie, c'était le chérubin avec les épées flamboyantes, nous le savons, mais le sang du juste Christ a été versé à dégager le chérubin de la voie. Aujourd'hui, Dieu nous a ramené à la position qu'avait Adam avant la chute. C'est pourquoi pour tout chrétien né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, il se retrouve dans la position d'Adam avant la chute. Tout chrétien né de nouveau rempli se retrouve dans la position d'Adam avant la chute. Non, je vais lire la prochaine. Je vais lire. Genèse 3, 24. Quand il chassa les chérubins, tout ça vous connaissez. C'est dans Genèse 3, 24. Il chassait les chérubins en protégé. Voilà. La puissance de transformation. La puissance de transformation prêchée le 31 octobre 1965, paragraphe 102. Là où le ciel, la seule chose qu'il y ait, c'est simplement la restauration. Là où nous sommes maintenant, nous sommes sur notre chemin de retour au commencement original de la création de Dieu. De retour à nouveau au jardin d'Éden. Marie et femme, sans aucun péché ou
foi pour vivre éternellement. Dans la prédication, regarde, du 28 avril 1963, paragraphe 114. Eh bien, l'essentiel, c'est d'atteindre le niveau où toute tâche du péché est ôtée. Alors, vous êtes racheté par le sang de l'agneau. Vous êtes un Adam comme il était avant la chute. Vous êtes un fils de Dieu, lavé par le sang de Dieu, son propre sang. Et tout cela est rendu possible par la venue de Christ, de Jésus, qui a amené quoi? La nouvelle naissance, par la loi de l'Esprit. Or, la loi de l'Esprit n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi la chair les influençait beaucoup. Parce que la loi de l'Esprit n'existait pas dans l'Ancien Testament. Christ a amené la loi de l'Esprit. Amen. Jésus est venu avec une nouvelle alliance par son sang. C'est pourquoi je parle de la troisième alliance, qui est l'alliance du retour au commencement. C'est Jésus qui a amené ça. L'alliance du retour au commencement. L'alliance du sang de Jésus. C'est une nouvelle alliance. Luc 22. Le sang de la nouvelle alliance et tout ça. C'est l'alliance du retour au commencement. Voilà pourquoi il vient dire que au commencement, retourner au commencement. C'est parce qu'il a amené une alliance qui nous ramène au commencement. Dépasser de 3 minutes. On allait parler de la loi de l'esprit. Lisons les versets de Bible de la loi de l'esprit. Comment se passe ce retour au commencement? En fait, parce que vous pouvez penser que quand je dis le retour au commencement, comme Adam, nous repartons totalement. Vous allez me dire pourquoi encore les sexes, pourquoi nous mourons, pourquoi. Vous allez dire tout ça. Donc, je n'ai pas eu le temps d'expliquer tout ça. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Le troisième intervenant a pu donc, on s'arrête par là. D'accord. Tu dis? Les questions posées, on va d'abord déguster rapidement, on mange quelque chose, après on va passer aux questions comme hier. Merci. Oui, on a eu un peu de temps, on a fait l'essentiel. Sinon. Bon, nous allons. On va dire un mot de prière. On va dire un mot de prière. Seigneur, bénis ce qui a été préparé pour que nous puissions nous fortifier dans la chair. Nous bénissons ton nom pour cette ambiance des serviteurs de Dieu, dans l'harmonie et en amour. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous t'aimons. Et nous voulons vraiment que tu puisses nous aider et que des moments comme ça puissent continuer encore et que nous puissions grandir encore spirituellement en Jésus-Christ, parce que nous croyons que devant toi nous sommes toujours des enfants au nom de Jésus. Amen. Ok, on va bouger. Merci.